Nicolas Baudin. Oui, plusieurs remarques. D'une part, sur la cohérence entre le SCOT et le PLUI. Pour ma part, je suis pas inquiet parce que le SCOT a déjà été arrêté. Et puis, je rappelle comme qu'Aurélien, au-delà du fait qu'il ait piloté avec magistria ce PLUI, c'est également le premier vice-président du SCOT. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une cohérence entre les deux textes. Alors, effectivement, il y aura peut-être quelques ajustements à la marge à faire, mais globalement, ces deux textes qui sont déjà auto-cohérents entre eux. Puis il y a quand même un paradoxe, c'est d'un côté vous avez tous félicité Aurélien et en même temps un certain nombre d'entre eux, d'un côté le félicitent et en même temps demandent le report du texte. Enfin, sur ce texte-là, on travaille quand même depuis 2019, ça fait quand même 6 ans. Moi, je pense qu'il faut savoir de temps en temps s'arrêter. La loi climat et résilience, monsieur Croisier nous disait, mais il y a de plus en plus de contraintes. Enfin, la loi climat et résilience a été votée par vos amis en août 21, on est en décembre 25, les gouvernements se sont succédés. Aucun élu, aucun groupe politique n'a remis en cause cette loi-là, qui est une loi qui effectivement est extrêmement dure, notamment avec la fin de l'artificialisation en 2050. Sur le PLUI, on a parlé d'uniformisation, mais heureusement que le travail collectif qui a été fait que ce PLUI n'est pas la somme des 68 PLU. Effectivement, il revient sur certaines inégalités territoriales qui pouvaient exister et puis il met en place un certain nombre de règles. Je pense qu'il y a beaucoup de spécificités communales qui ont globalement été prises en compte, mais à partir du moment où on a accepté le transfert de la compétence urbanisme au niveau intercommunal, tout comme on l'a fait pour d'autres compétences, que ce soit l'économie, l'enseignement supérieur, le développement durable, le transport, etc., on est bien obligé d'avoir une trajectoire qui soit commune, et c'est ça l'avenir globalement du Grand Besançon métropole. Sur le UYI, effectivement, ce sujet nous est déjà revenu à l'esprit, et on s'est déjà engagé à retravailler avec Aurélien sur ce point-là. En même temps, il y a une contradiction, Monsieur Fagot. Vous nous avez parlé de réindustrialisation. Donc déjà, on ne parle plus globalement de réindustrialisation, on parle d'industrialisation, et en même temps, vous avez quasiment parlé uniquement de commerce. Comme si l'avenir était à davantage de mètres carrés de commerce. Moi, j'ai du mal à y croire. En revanche, qu'il y a une vraie place, globalement, pour l'économie, ça, c'est notre rôle. Et si vous aviez lu le rapport du préfet du Doubs sur le SCOT, eh bien vous verrez que l'une de ses remarques, c'est d'arriver à justifier vraiment les hectares en termes de volume économique par rapport à ce qu'on a prévu d'ici 2050. Donc on va effectivement le justifier, mais par rapport à la copie qui a été votée, le schéma d'activité économique, on va en reparler dans quelques minutes lorsqu'on présentait la zone de marché au Chaux-de-Fontaine, vous verrez que déjà, c'est pas forcément facile globalement à défendre. Donc l'économie, elle a toute sa place dans le Grand Besançon, et ça fait 5 ans globalement que je m'attache à ce sujet-là, mais ne disons pas globalement, ne soyons pas les oiseaux de mauvais augure en disant qu'au niveau économique, il ne se passe strictement rien à Besançon. Il y a suffisamment d'hectares, il y en a 114 qui sont prévus d'ici 2050, 114 supplémentaires, dont un tiers simplement sur la zone sur laquelle vous allez devoir voter dans quelques minutes. Donc moi je pense qu'il est temps d'arrêter ce texte-là, effectivement de le voter, et après chacune des 68 communes se présentera. J'ai compris déjà qu'il y aurait des votes négatifs, et donc il y aura un deuxième arrêt, et sur le volet UYI, on pourra revoir à la marge ce point-là, mais en même temps, autant on peut se tourner vers des règles telles que dans le cas de l'extensif sur des zones telles que BTC qui sont déjà mixtes, à ce moment-là, ça sera dédié uniquement à l'industrialisation, et sur la reconversion, on pourrait rester sur des zones globalement mixtes, mais en même temps, on ne veut pas forcément de zones dans lesquelles serait totalement mélangé le commerce et l'économie et l'industrie plutôt, tout simplement parce qu'après, ça induit un certain nombre de mauvais usages et de plaintes à la fois des industriels et à la fois des commerçants. Donc, à un moment, il faut aussi qu'on ait une cohérence.